La paracha que nous allons lire ce Shabbat, tout d'abord, l'Irfot Kol HaCholim, particulièrement Betty Batchat Chabat Miriam, Sandra Bat Miriam, Yann Bat Georgette, Torch HaCholam Israël, et Gam, Tzrak Sevilia. Et Kol HaYeshuot, ce Shabbat nous lirons donc la paracha de Vaïkra. Et c'est aussi Shabbat Zachor, c'est-à-dire une des parachiotes les plus importantes à lire, à écouter, pour se rappeler avant Purim, puisque le sujet principal de Purim, c'est les attaques répétées de Amalek. Et donc il faut s'en souvenir, Aman c'est un descendant de Amalek. Et Amalek, c'est surtout celui qui nous fait douter de la présence divine et de notre devoir de lui faire confiance complètement. Voilà donc pour Shabbat Zachor. Be'ezrat Hashem, la semaine prochaine, je pense qu'on parlera un petit peu plus de Purim. Des lois comme du sens de cette fête et de la Megillah. Là, cette semaine, on va parler de la paracha, plus de la paracha de Vaïkra, puisque c'est en même temps la paracha de Vaïkra et en même temps le Sefer Vaïkra que nous commençons, un nouveau livre de Torah, le 3e, et c'est le livre où il y a le moins de paracha par rapport aux autres, puisque dans le Sefer Bereshit, il y en a 12 parachas. Et dans le Sefer Shemot, il y en a 11. Et là, il y en a 10, comme le Sefer suivant d'ailleurs. Mais par contre, comment ? Le livre, il est petit. Oui, mais il y a plus de... Voilà. Par contre, c'est le livre Vaïkra où il y a le plus de mitzvot. 247 mitzvot en tout. Le livre de Bereshit, par exemple, il n'y en a que 3. Donc il faut arriver aux 613 mitzvot. Celui qui participe le plus au nombre de mitzvot, c'est évidemment le livre de Vaïkra, qui parle essentiellement des sacrifices. Il y a un certain nombre de sacrifices qui sont offerts. Ça peut être soit un don que l'on veut faire, soit parce qu'on a fait une faute, et donc on a la possibilité de réparer cela par un sacrifice. Et donc la paracha de Vaïkra, elle commence ainsi, Vaïkra el Moshe. Il a appelé, invité Moshe. Vaïdaber Hashem elav, et Dieu lui parla. Ce qui nous interpelle en premier dans ce début de paracha, c'est premièrement que le sujet n'apparaît pas, et deuxièmement que le Aleph du Vaïkra, il est écrit en petit. Alors, pourquoi d'abord Vaïkra El Moshe, c'est pas marqué? Comment ce sera attendu à ce que ce soit écrit Vaïkra Hashem El Moshe? Donc imaginons que d'habitude ça commence par Vaïdaber, Dieu parla à Moshe. Là c'est pas comme ça, c'est dit. Pourquoi ici particulièrement on dit Vaïkra? Pourquoi ici il y a besoin d'appeler Moshe alors que d'habitude on nous dit Vaïdaber directement? Dieu parla à Moshe. Là, il y a une invitation. Pourquoi cette invitation? On en parlera. Mais qui invite? C'est pas dit dès le départ. C'est marqué, il appela Moshe. Qui? Il. C'est pas indiqué. Par contre, on va comprendre que c'est Dieu, évidemment. Mais le sujet arrive dans la deuxième partie de la phrase. Vaïdaber Hashem elav. Et Dieu lui parla. Il fallait dire Vaïkra Hashem el Moshe, Vaïdaber elav. Ça aurait été le plus logique de faire.
Alors, la réponse à cette question, une des réponses, évidemment, il y a de nombreuses réponses qui sont données dans plein de questions que l'on peut se poser tout au long de la paracha et des parachiotes de manière générale. Et la réponse, elle est d'une part que, en disant Vaïkra el Moshe, le lecteur, il comprend que c'est un nouveau livre, c'est vrai, mais il n'empêche que s'il n'y a pas le sujet, c'est qu'il faut voir avant. Qu'est-ce qui se passe avant? Et donc c'est une sorte de suite logique. Il ne faut pas croire que Vaïkra, ça n'a rien à voir avec Shemot. C'est une suite. Il faut voir ça comme une suite. Voilà pourquoi le verset intentionnellement nous prive dès le départ du sujet. Pour nous dire, le sujet, tu veux le voir, t'as qu'à le voir avant. Et ça exprimera aussi pourquoi est-ce qu'il y a besoin d'une invitation. Pourquoi, d'habitude, on nous dit Vaïdaber Hashem el Moshe les morts, et là on dit non, il y a une invitation. Vaïkra el Moshe. Moshe, viens là. Alors, quel était le sujet de la paracha précédente et comment s'est terminée la paracha précédente? Avec la construction du Mishkan. Le dernier sujet, il était que il y a eu la Hashraat Shechina, la présence divine qui s'est manifestée. Et c'est marqué que la gloire de Dieu a rempli le Mishkan. La gloire de Dieu a rempli le Mishkan. Et qu'est-ce qui fait que Akadosh Baruch Hu invite Moshe ici? C'est pour nous faire comprendre que Moshe, tout Moshe soit-il, ouais, et après tout ce qu'il a fait, c'est-à-dire la sortie d'Égypte, il n'y a pas plus glorieux que ça pour un humain. Vous voyez, être le chef de la sortie d'Égypte. Et puis, recevoir la Torah, ça s'est passé dans le livre de Shemot. Et ensuite, faire construire un sanctuaire que seul lui a été capable de mettre sur pied, ce qu'on a expliqué la semaine dernière. A priori, la moindre des choses, quelqu'un à qui ce serait arrivé, il serait tout de suite entré de lui-même. Est-ce qu'on a besoin d'une invitation pour rentrer quand on est Moshe? Mais Moshe, lui, il nous enseigne par là que de la même façon que Dieu l'a invité pour venir recevoir la Torah et qu'il ne serait pas permis de venir sans invitation, de la même façon, quand il voit la gloire de Dieu remplir le Mishkan, il ne se permettra pas de rentrer sans y être invité. Et donc, quelque part, une des réponses, donc, c'est de comprendre que Moshe attendait cette invitation. Voilà pourquoi cette invitation est venue. Est-ce que cette invitation, elle vient chaque fois qu'il devait entrer ou pas? Puisque Dieu s'adressait à lui à travers les kérouvim, les chérubins qui se trouvaient au-dessus de l'arche sainte. Donc est-ce que chaque fois que Vaïdaber Hashem el Moshe les morts, Dieu parla à Moshe la chose suivante à transmettre, est-ce que Moshe était invité auparavant? La réponse est oui. Mais pourquoi ça figure pas ailleurs, ça figure ici? Parce qu'on fait d'une pierre deux coups ici. C'est en fait un klal, ça devient ici en fait le principe général pour chaque fois. Chaque fois, Dieu a invité Moshe avant de lui parler. Seulement ça apparaît ici parce que ici, ça prend tout son sens. C'est là où la première fois on nous parle de la construction du Mishkan, il y a la gloire de Dieu et c'est la première fois que on doit inviter Moshe à y entrer pour recevoir les ordres de Dieu. Deuxième réponse que l'on pourrait donner, pourquoi Vaïkra el Moshe? Comme pour dire, presque comme un homme parlerait à son ami, Keish el Re'eu. Pardon? Shel Hanava Shel Mi. Hashem el Moshe, Moshe el Hashem. Ok. Alors, c'est une preuve d'amitié, on va dire, entre de la part de Dieu pour Moshe. C'est comme si je t'invite, mais en tant qu'égal. C'est incroyable. Ça paraît incroyable.
Voilà. C'est pas deux copains, voilà, c'est sûr. Mais justement, face à l'humilité de Moshe, il n'y a pas plus appréciable aux yeux de Dieu que justement cette façon d'être de Moshe. Moshe est tellement apprécié qu'Akadosh Baruch Hu, quand il l'invite, c'est presque qu'il se met lui de côté. Moi, je viendrai, je vais y arriver, mais je me mets de côté. Vaikra el Moshe. Et justement, le Aleph qui est écrit en petit, c'est parce que Moshe est tellement gêné de cette situation que Akadosh Baruch Hu l'invite lui seul à entrer. Qui je suis moi pour entrer? Ça va pas être lui d'ailleurs le Kohen Gadol. Pourquoi est-ce que Dieu m'invite à moi? Pour lui, c'est pas évident. C'est pas parce que j'ai reçu la Torah, parce que j'ai fait construire le sanctuaire, que c'est normal que j'y rentre. On doit apprendre ça de Moshe, que on ne doit pas penser que tout nous est acquis, que parce qu'on a fait, alors c'est normal que ça nous revient de droit, comme on dit. J'ai des droits à faire valoir. C'est pas ça qu'attend Akadosh Baruch Hu de nous. Dieu attend de nous que on soit gêné, justement. C'est ça la véritable Hanava. C'est la qualité première que Akadosh Baruch Hu met en valeur au sujet de Moshe. Quand on va dire les qualités de Moshe, on va pas parler de ses autres qualités. On va mettre en valeur, surtout en relief, le fait qu'il était Hanav, qu'il était humble, qu'il était modeste. Et s'il y en a un qui pouvait ne pas l'être, c'est bien lui. Et aucun homme n'aurait pu, plus que Moshe, se faire valoir après tout ce qu'il a fait. Eh bien, malgré tout, Moshe, lui, il ne sera pas comme ça. Il va avoir cette réserve qu'Akadosh Baruch Hu attend de nous. C'est un peu ce que l'on va voir dans les korbanot. Qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu attend de nous pour les korbanot, les sacrifices? Est-ce que Dieu attend véritablement le sacrifice animal qu'on va lui apporter, ou véritablement quelle est notre approche? Et c'est ça, korban milachon, approcher. C'est un langage de approcher. C'est qu'est-ce que tu approches à Dieu, qu'est-ce que tu offres à Dieu. C'est pas tant cet animal qui est nécessaire, qui est le cadre important de cette mitzvah, mais ce n'est qu'un cadre. L'essentiel est ailleurs. Et donc, cette introduction, elle est très importante. Donc, le Aleph, pour Moshe qui est gêné, pour lui, il s'attendrait pas à ce que Dieu lui lance une invitation, on va dire officielle. Il n'y a pas plus officiel que ça. Donc, Moshe, se sentant très gêné, il a voulu mettre ça comme si c'était une invitation que Dieu fait d'ailleurs à d'autres prophètes, un prophète connu dans la Torah, où Dieu s'est adressé à lui et s'est présenté à lui, mais sous quel verbe? Le même verbe que Moshe, sans le Aleph. C'est Bil'am. Bil'am qui était un rachat, qui était un impie, qui était tout le contraire, on va dire, de Moshe. Il se faisait valoir, oui, il se mettait en valeur, et il cherchait les plaisirs et les honneurs de ce monde. C'est tout le contraire de Moshe. Lui, quand Dieu s'adressait à lui, parce qu'il devait s'adresser à lui pour certaines nécessités, on va dire. Donc quand Dieu s'adressait à lui, c'est en catimini, comme on dit. Il s'adressait à lui, il fallait lui parler, alors il venait de manière, comment dire, pas officielle, la nuit, dans le rêve. Et donc, comment c'était dit là-bas? Vaïker. Vaïker, c'est comme Vaïkra, sans le Aleph. Donc Moshe voulait que ce soit la même chose pour lui. Il n'y a pas de raison que pour moi, on me lance une invitation officielle. Dieu m'est apparu de manière comme ça aussi, non officielle. Ça aurait été encore valable pour moi. Et donc Dieu lui donne l'ordre de marquer le Aleph. Mais
Pour sa modestie, Dieu lui accorde de l'écrire en petit, pour ne pas froisser sa modestie. Voilà donc pour le Aleph. Il y a encore une autre réponse. Pourquoi ce petit Aleph? On dit, le Aleph, c'est parce que ce livre de la Torah, c'est le livre par lequel beaucoup de communautés faisaient commencer l'étude aux enfants. Oui, on faisait commencer aux enfants cette étude-là. Pourquoi les corbanotes? Ça a l'air peut-être la dernière chose à enseigner aux enfants. C'est tellement technique, oui, comme enseignement. Voilà ce qu'il faut sacrifier, quelle bête, etc. Quoi sacrifier, que faire exactement dans un sacrifice. Est-ce que c'est ça qu'on doit enseigner à nos enfants? Oui, parce que ça, en fait, comme on vient de l'expliquer rapidement, l'idée du sacrifice, c'est quoi? C'est la pureté de la personne. C'est aller faire découvrir, mettre en valeur la pureté de l'être. Et donc, c'est ça que l'on cherche à créer chez l'enfant. C'est-à-dire, l'enfant, il a déjà cette pureté, cette innocence, dès le départ, qu'on veut justement maintenir par l'étude de ces textes qui sont censés rapprocher l'être de Dieu. C'est ça le korban. Korban, milachon karev, rapprocher. Comment on se rapproche de Dieu? À travers le korban. Comment c'est possible? Ça a l'air pas tellement se prêter à cela, hein, apporter un sacrifice animal, en quoi ça concerne véritablement se rapprocher de Dieu. C'est tout le sujet de notre cours aujourd'hui. Alors d'abord, donc, on comprend ici que un des enseignements, à travers ce que l'on vient de dire, c'est d'abord pour nous de toujours attendre, une sorte d'invitation pour se proposer. Ne pas se proposer d'avance, ça c'est une première chose. Et deuxièmement, quand on veut parler à quelqu'un, d'abord on l'invite. On ne lui parle pas comme ça, de façon directe. On interpelle quelqu'un, on lui dit quelque chose, on lui balance quelque chose à la figure. C'est pas la bonne façon de faire. Quand on veut s'adresser à quelqu'un, on lui dit, viens, j'ai besoin de te parler. Et là, on lui dit ce qu'on a à lui dire. C'est ça que la Torah aussi vient nous enseigner. Vaïkra, El Moshe, avant de lui parler, d'abord il l'invite. Et c'est ce qu'on appelle Derech Eretz, Kadma la Torah. Le savoir-vivre, ça passe avant même la réalisation, la pratique des mitzvot. Oui. C'est-à-dire que avant d'enseigner aux enfants quels mitzvot ils vont devoir pratiquer, d'abord on leur enseigne le savoir-vivre. On leur enseigne, c'est ça aussi, Derech Eretz Kadma la Torah. Qu'est-ce qui passe avant dans l'éducation des enfants? Par quoi on commence dans l'éducation des enfants? On leur dit pas dès le départ de faire des mitzvot. Ils sont pas en âge, en mesure de faire les mitzvot. D'abord, on leur apprend en fait à bien se comporter, à être sage, à être poli, etc., etc. Oui. Et après, on leur apprend un peu des psukim. À 3 ans, on commence à leur apprendre Torah Tzivalanu Moshe, juste à répéter des mots. Oui. Et après, on leur apprend, il y a une mitzvah de chinour, c'est-à-dire jusqu'à l'âge de 13 ans pour les garçons et 12 ans pour les filles. Le père a le devoir, essentiellement, on va dire, mais le père et la mère, évidemment, mais le père a le devoir essentiellement d'enseigner aux enfants de pratiquer les mitzvot. Bien que normalement, eux, ils ne sont pas soumis à ça. Un enfant qui n'a pas fait une mitzvah, jamais on lui reprochera pourquoi tu n'as pas fait la mitzvah. Par contre, on reprochera au père de ne pas l'avoir lancé dans cette éducation. Parce que qu'est-ce qui fait que quelqu'un, quand il devient adulte, il devient pratiquant? C'est le fait qu'il a bien été lancé. Il a été, mis sur les rails. Une fois qu'il est sur les rails, après, ça roule tout seul. Ça avance tout seul. Hein, quand quelqu'un il s'est habitué à faire quelque chose, il n'y a pas de raison qu'il ne continue pas à le faire.
c'est son plaisir, c'est sa façon d'être, c'est ça qui va être sa régularité, sa vie principale. D'accord? Donc voilà pourquoi il y a le devoir pour le père de lui enseigner à faire, même si il n'est pas obligé de le faire. Et on voit bien que quand on a habitué les enfants à le faire, après ça fonctionne très bien. Mais quand on veut leur imposer la chose après la bar mitzvah, là ça devient une autre affaire. Ça devient quelque chose de beaucoup plus difficile. Parce que là, c'est lui qui décide de faire ou de ne pas faire. Il a le Yetzer Hara, et ça lui veut décider. Au nouveau, ça me dit pas, je veux le faire, je veux pas le faire. Mais par contre, quand on demande à un enfant, c'est rare qu'ils disent non. Il est prêt, il est prêt à être modelé. Et donc, c'est ce moment-là qu'il faut choisir pour le lancer correctement sur les rails. Et la paracha donc va commencer après Vaïdaber Hashem Elav Me'ohel Moed Lemor, la formule presque habituelle, on va dire, en tout cas pour commencer ici, étant donné qu'on était au début du service dans le sanctuaire. Et donc il y a dans le deuxième verset la chose suivante. Daber el Bnei Israël ve'amarta alehem. Parle aux enfants d'Israël et tu leur diras. Il y a la question, pourquoi est-ce qu'on répète presque la même chose? Parle et dis-leur. C'est pas la même chose? A priori, on a l'impression que le texte, il parle pour parler. Va droit au but. T'as qu'à dire, parle aux enfants d'Israël et qu'ils fassent ceci, qu'ils fassent cela. Pourquoi dire Vaïdaber et ensuite dire Ve'amarta alehem? Alors, il y a effectivement l'ordre à donner, voilà ce qu'il faut faire pour telle ou telle chose, mais il y a aussi le fait de préparer les Béné Israël à cela. Ça veut dire quoi, préparer? Ça veut dire d'abord les convaincre. C'est ça, Vaïdaber. D'abord, il s'agit de les convaincre de l'importance de cette mitzvah. La mitzvah essentielle ici que l'on va voir, c'est quoi? C'est le korban. Faire un sacrifice. En quoi faire un sacrifice? C'est quelque chose qu'il faut préparer, c'est quelque chose qu'il faut les convaincre de faire. Parce que justement, un sacrifice, ça nous parle pas véritablement. Il faut prendre un animal et puis il faut le sacrifier. Et qu'est-ce que ça va faire? C'est la question que tout le monde se pose. À quoi servent les sacrifices? Encore plus aujourd'hui, où on défend la cause animale, etc. La Torah n'a pas attendu les défenseurs de la cause animale aujourd'hui pour défendre l'animal. Hein, on sait bien que dans la Torah, l'interdiction qui a été donnée à l'humanité, déjà dès la création du monde, une des interdictions, c'est quoi? C'est de ne pas faire souffrir l'animal. Donc, c'est évident que la Torah, elle s'enquiert de la souffrance animale. Mais, oui, alors, il y a la règle et puis il y a l'exception à la règle. Ouais, dans chaque règle, il y a des exceptions. Et puis, c'est pas parce que on ne doit pas faire souffrir l'animal qu'on doit tomber dans un excès inverse, qui est de dire que l'animal n'est pas à consommer, par exemple, l'animal n'est pas, il est l'égal de l'homme. On entend aujourd'hui tout et n'importe quoi. Hein, il est l'égal de l'homme, et si on te faisait ça comme on fait à l'animal, on tombe dans le n'importe quoi. Alors, effectivement, la souffrance animale, pour la souffrance animale, elle n'a pas lieu d'être, mais il n'empêche que la Torah, elle a donné un certain nombre de valeurs à comprendre. Hein, le monde a été créé pas pour le plaisir de ce monde, pas pour
comment dire, que ce monde, il se laisse aller à toutes les opinions, mais à la façon de voir du Créateur. Et Dieu, c'est pas pour rien qu'il a créé le monde de cette façon, que d'abord il y a eu les animaux et ensuite l'homme. Si l'homme est le plus précieux que l'animal, on s'attendrait peut-être à ce qu'il le crée en premier. Pourquoi est-ce qu'il crée l'homme en dernier? Alors c'est vrai que la première des choses, ça rappelle cette idée justement, que l'homme ne doit pas croire qu'il est supérieur à 100% à l'animal. Il est supérieur d'une certaine façon, mais il n'est pas complètement supérieur au point de chasser, par exemple. Est-ce qu'on a le droit de chasser? Aujourd'hui, c'est dans beaucoup de sociétés, oui, la chasse, c'est un droit, ça veut dire on peut chasser pour le plaisir, et donc tuer pour le plaisir. Oui, la chasse. Oui, la chasse. Bien sûr que la chasse est interdite chez nous. Amen. Amen. La chasse est évidemment interdite chez nous. Parce que pourquoi est-ce qu'on doit chasser? On peut chasser d'une certaine façon, c'est-à-dire capturer pour consommer, pour se nourrir. Mais et encore, ce droit n'a été donné que tardivement après la création du monde. C'est à partir de la sortie de la sortie de l'arche après le déluge que on a eu le droit de consommer les autres êtres vivants, et pas tous. Il a été le premier à consommer de. Ok. Mais en tout cas, l'autorisation a été donnée à partir de la sortie de l'arche. Donc c'est pas si évident que ça que on pouvait consommer de la chair animale. Qu'est-ce qui a fait qu'il y a eu ce changement justement? Pourquoi après le déluge, ce qui était interdit avant est devenu permis, c'est-à-dire la consommation de la chair animale? Non, il n'y a pas eu la Torah encore. Qu'est-ce qui fait qu'au déluge, ça a été autorisé? Alors que à Adam et Chava, on a autorisé que le végétal. Non, parce que le sauveur des animaux, c'est l'humain. Si l'humain n'avait pas sauvé le monde animal, pas sur l'ordre de Dieu, mais il n'empêche que Dieu a permis à l'homme de sauver l'animal en construisant l'arche. C'est pour lui. Non, c'est pour lui. Si Dieu n'avait pas autorisé à consommer de la chair, pourquoi ce serait pour lui, a priori? Évidemment, on peut utiliser peut-être la laine du mouton, etc. Mais il n'empêche que... Amen. Comprenez? Donc il faut pas oublier que on peut pas dire l'animal est l'égal de l'homme ou l'homme est l'égal de l'animal. Il y a une supériorité que Dieu a voulu de l'homme sur l'animal. C'est écrit en noir sur blanc dans le livre de la Genèse. Vous aurez le pouvoir, l'emprise sur l'animal. Donc la Torah nous autorise une certaine forme de soumission de l'animal à l'homme. Mais il n'empêche qu'on n'a pas tous les droits. Et encore moins dans le judaïsme. Parce que tout ce que je vous ai dit, c'est l'universel, c'est l'humain.
c'est-à-dire tous les peuples. Mais après, quand la Torah va être donnée, la restriction sur la consommation animale, elle va être encore plus grande. La Torah ne va autoriser que les animaux domestiques et certains animaux sauvages, en tout cas non domestiques. Et combien même c'est autorisé, ça n'est autorisé que de manière limitée, seulement pour sa propre consommation ou pour des besoins vraiment importants. Donc, il y a besoin de comprendre en quoi déjà, si la nourriture animale, elle est autorisée, est-ce que le sacrifice animal peut l'être aussi? D'une certaine façon, oui. Puisque la Torah nous dit que, pas tous les animaux, mais une partie des animaux, et ces détails sont très importants, lesquels on verra peut-être, si on aura le temps, Bezrat Hashem, que certains animaux, oui, sont propices à cela, d'autres non. Parce que dans chaque enseignement de la Torah, il y a une valeur qui est à chercher. Et donc, la Torah, quelque part, nous prescrit, c'est en cela qu'il y a des lois sur les sacrifices, elle nous prescrit de faire des sacrifices pour rentrer dans le cadre du korban, c'est-à-dire se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Si pour manger, la Torah elle m'autorise à tuer un animal, alors pour ma consommation spirituelle, c'est le but d'un korban, essentiellement, j'ai le droit d'utiliser un animal. Est-ce que cet animal doit souffrir? Alors, le moins possible. J'aurais tendance à répondre de cette façon. Le moins possible. Pourquoi le moins possible? Parce que pour consommer une bête autorisée, je dois lui faire la shrita. Et la shrita est la façon la plus douce pour mettre fin à la vie d'un animal. Mais même pour la sacrifier pour Dieu, je dois respecter les mêmes critères. Je suis obligé de faire la shrita pour ensuite sacrifier la bête. D'accord? Donc, pourquoi? Parce que ça va être en quelque sorte ma nourriture spirituelle. Comment est-ce que l'homme va pouvoir se rapprocher de Dieu dans certaines situations? C'est justement par le sacrifice. Ça paraît a priori bizarre. Comment? Mais ça, tant qu'on n'a pas étudié, ça nous paraît bizarre. Mais dès qu'on comprend les enseignements de la Torah, alors ça nous paraît beaucoup plus, logique. Il y a beaucoup de logique dans cela. Et quand je dis c'est beaucoup plus, ça veut dire que ça peut pas nous la rendre complètement à 100% logique. Il y aura toujours une part qui nous échappe et qui nous échappera. Pourquoi? Parce que on ne peut pas comprendre ce que Dieu, cet être infini, oui, nous donne à nous être finis à comprendre. Nous, on est des êtres finis. On ne peut pas comprendre ce que Dieu qui est infini, on le comprendra peut-être quand on sera plus de ce monde. Hein? Quand on retournera à notre source, c'est-à-dire la Neshama, à ce moment-là, on fera partie de cet infini. Et donc on comprendra ce qui nous échappe aujourd'hui. Mais tant que nous, on est dans un corps et qu'on est fini, alors on ne peut pas comprendre ce qui est impossible de comprendre puisque c'est infini. Mais on peut avoir un certain nombre d'éléments qui nous permettent de mieux apprécier cette mitzvah qu'un jour, Bezrat Hashem,
on aura la possibilité à nouveau de pratiquer. Quand le temple sera reconstruit, Bezrat Hashem bimera b'yameinu, amen. Bezrat Hashem, on aura l'occasion qui nous sera donnée de pouvoir encore à nouveau faire des sacrifices. Alors, la Torah dit par exemple, Adam qui akriv mikem korban l'Hashem. Regardez la formulation de la Torah. Elle nous interroge parce que justement, elle nous permet de donner un certain nombre d'enseignements grâce à ces questions que l'on se pose. Adam qui akriv mikem korban. Adam c'est masculin et Mikem c'est Traduction, voilà. Adam, c'est masculin, tu veux dire c'est singulier. Singulier. On pourrait dire peut-être aussi masculin, a priori, j'ai l'impression que c'est masculin, sauf que nous on sait bien que Adam, c'est qui? C'est les deux. Donc est-ce qu'une femme peut apporter un sacrifice? Bien sûr. Et si ça avait été marqué Ish, on aurait eu là un vrai problème. Alors on se serait dit Ish velo Isha. Mais si la Torah me dit Adam, je sais bien par le récit de la création que Adam ça peut être aussi une femme. De toute façon on le verra bien dans la suite, puisqu'il y a aussi des femmes qui sont tenues d'apporter un certain nombre de sacrifices. Donc on sait bien que c'est aussi le cas. Mais la question elle aurait pu se poser, si une femme veut offrir, c'est-à-dire à part les sacrifices qui sont obligatoires, il y a des sacrifices qui sont facultatifs. Est-ce qu'une femme peut se permettre de le faire? La preuve est que si, Adam. Donc c'est pas masculin, Adam, a priori. Mais on verra, on va poser la question. Donc il y a d'abord Adam. Pourquoi avoir choisi le mot Adam? Est-ce qu'on aurait pu se passer de ce mot-là? Adam, c'est la terre. Si la Torah avait marqué qui t'akriv ou korban, qu'est-ce que j'aurais compris? Exactement la même chose. Pourquoi rajouter ce mot qui paraît superflu? Dire lorsqu'un homme apporte, bah oui, puisque la Torah s'adresse à nous, et en particulier nous les Juifs, il n'y avait même pas marqué, il n'y avait pas besoin de marquer Adam, il fallait marquer simplement lorsque vous offrirez un sacrifice, vous, il fallait dire vous. Pourquoi utiliser le mot Adam? Donc c'est une grande question déjà. Et si déjà on doit utiliser le mot Adam, pourquoi pas Ish? Parce que Adam c'est essentiellement a priori Ish. Ish, Enosh, Gever. Pourquoi la Torah n'a pas employé un autre mot pour parler? La Torah elle parle souvent Ish. Imo ve'aviv tiraou. Lorsqu'un homme devra craindre sa mère et son père. Pourquoi la Torah l'a marqué Ish? Elle n'a pas marqué Adam. Elle aurait pu marquer Adam là-bas. Vous voyez que la Torah, quand elle emploie des mots, c'est très précis. On verra en quoi c'est précis justement. Donc ici c'est Adam, premièrement. Ensuite, c'est marqué qui akriv mikem. Ça veut dire quoi qui akriv mikem? Lorsqu'il offre parmi vous. Qu'est-ce qui est en trop ici? Parmi vous. C'est encore un terme superflu. Quand je dis quand vous offrirez un sacrifice, j'ai dit que c'est vous, c'est un homme, et j'ai dit que c'est parmi vous. Lorsque quelqu'un vous veut sacrifier. Donc c'est parmi vous. Pourquoi j'ai besoin de dire Mikem? C'est une grande question ici. Adam qui akriv Mikem. Et pourquoi dire le mot yakriv? Qu'est-ce qu'il y a à rapprocher? On dirait qu'il faut rapprocher. Alors on a déjà un peu répondu à ça. Mais en tout cas, c'est intéressant. Pourquoi la Torah elle parle de cette façon? Il fallait dire qui yishrat Adam, je ne sais pas moi, lorsqu'il va abattre une bête pour non, qui akriv Mikem. Alors évidemment, le terme korban va être utilisé très souvent maintenant, puisque c'est ce terme-là qui a lancé, si vous voulez, le sujet. Et après, la Torah dit korban, l'Hachem. Et là encore, on a une autre question qui est, pourquoi dire l'Hachem Yud Kevavke? On aurait pu avoir l'Elohim. Et dans tout le Sefer Vaïkra, quand on parle des sacrifices, il s'agit d'offrir des sacrifices à Yud Kevavke, à Dieu, le tétragramme,
le nom de Dieu de 4 lettres, oui, et pas Elohim. Pourquoi on n'utilise pas le mot Elohim comme c'est écrit dans la création du monde? Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. Pourquoi c'est pas marqué qui akriv mikem korban l'Elohim? L'Hachem. Et là, on va nous dire, par la suite, encore d'autres questions, Mina Behema. Ça sera parmi les bêtes. Mina Bakar, le gros bétail. Mina Tson, parmi le menu bétail. Takrivu et korbanchem, vous offrirez vos sacrifices. Et là, on a l'impression encore qu'il y a des répétitions. Quand vous offrirez des bêtes, ça suffit. Vous offrirez des sacrifices, c'est en trop. Comment on répond à toutes ces questions? Alors d'abord par Adam. Qu'est-ce que ça laisse entendre quand on nous dit le mot Adam? On en a déjà un petit peu parlé. C'est d'abord que Adam, c'est pas seulement un homme, c'est aussi une femme. La Torah a voulu donner la possibilité à tout le monde de faire un sacrifice. C'est pas un domaine réservé à l'homme. Par contre, qui peut, faire les sacrifices, offrir un sacrifice, tout le monde, un homme et une femme. Mais qui peut apporter le sacrifice? Que les Kohanim. Et dans les Kohanim, Madame Cohen aurait pu le faire? Non, c'est seulement Monsieur Cohen et ses enfants. Pourquoi Monsieur Cohen et ses enfants? Pourquoi pas Madame Cohen ne pouvait pas le faire? Ou la fille Cohen? Et, on ne va pas rentrer tellement dans ce sujet-là, c'est un sujet en soi, mais c'est simplement pour exprimer l'idée. Oui, je ne voulais pas tellement rentrer dans ce domaine, il y a beaucoup à dire sur ce sujet, mais simplement, je voulais rappeler l'idée que la Torah, quand elle dit que c'est l'homme qui va faire les sacrifices, c'est pas parce qu'elle est misogyne, comme on veut le faire croire. Pourquoi je parle de ça ce soir? Par rapport aux femmes du Kotel, les provocations des femmes du Kotel. C'est sur ce sujet que j'ai voulu, mettre le doigt. C'est-à-dire que c'est un peu comme on dit, parce qu'on se défend contre les Arabes qui nous font du mal, alors on dit vous êtes des racistes. Non. Ces terroristes, ils viennent de ces endroits. Donc quand on a tendance à parler, on parle d'une manière un peu générale, mais ça ne veut pas dire qu'on est raciste pour autant. De la même façon, c'est pas parce que la Torah, elle va dire que c'est un sujet en soi, ça a développé. Mais il faut bien comprendre que la Torah, elle a des raisons pourquoi c'est ainsi. Et ça a développé, ça a cherché. Mais c'est un sujet en soi, je ne veux pas rentrer tellement dans ce domaine, simplement pour savoir que au niveau de faire le sacrifice, c'est seuls les hommes, et pas tous les hommes d'ailleurs, mais pas tous les Kohen d'ailleurs. Là aussi on pourrait dire, ah mais ça, c'est pas juste, vous faites des préférences. Un Kohen qui a un défaut physique, celui-là, il est inapte à servir au temple. Alors on va dire quoi? La Torah, elle fait des préférences avec les beaux gosses seulement? Comprenez, c'est pas le sujet. C'est pas parce qu'il y a des limitations dans certains domaines que nécessairement on doit voir de façon négative ces choses-là. Et la preuve, c'est que tout le monde peut offrir un sacrifice. D'ailleurs, de la même façon que je l'ai dit entre les hommes et les femmes, c'est Adam aussi, ça vient inclure le non-juif. Si un non-juif veut offrir un sacrifice, est-ce qu'il peut le faire? Si. Un non-juif peut offrir un sacrifice, à condition que ce sacrifice répond aux critères de la Torah. Mais vous savez que le temple a été détruit à cause de cela. On a fait offrir par le gouverneur non-juif un sacrifice, les juifs l'ont accepté au départ et ils l'ont refusé ensuite. Mais ils l'ont refusé parce qu'il y a le juif qui a voulu vendre ses frères
Oui, à cause d'un problème. Bon, c'est lourd. On va pas s'en sortir. Mais c'est juste rapidement l'idée. C'est Kamsa et Bar Kamsa, pour ceux qui connaissent. Il a vendu les Juifs en disant au gouverneur, si tu offres un sacrifice, ils vont le refuser. Et entre-temps, donc le gouverneur a offert un sacrifice et lui il a provoqué un défaut chez l'animal, ce qui a évidemment fait refuser de le sacrifier. Et donc, à cause de ça, le gouverneur s'est mis en colère et c'est comme ça que ça a provoqué la chute du temple. Mais ça veut dire quoi en tout cas? Que le seul sacrifice, il aurait pu être sacrifié s'il n'était pas Baal Moum, s'il n'avait pas de défaut. Et donc même un non-juif, a priori, la Torah aurait accepté son sacrifice, si ça répond aux critères. Donc ça, c'est une première chose. Pourquoi Adam? Deuxièmement, parce que Adam, c'est aussi l'importance d'être marié. La Torah vient nous suggérer ici que Adam, c'est aussi le fait qu'il faut être marié. Adam, c'est qui a été appelé Adam? L'homme et la femme. Quand ils ont été créés, une fois qu'il les a créés, Dieu, il les a appelés Adam. Donc de là, on apprend que Adam, ça veut dire, c'est ça le but d'Akadosh Baruch Hu. A priori, Akadosh Baruch Hu attend de nous que on soit marié. Et si on n'est pas marié, en tout cas pour faire le sacrifice, c'est-à-dire le faire sacrifier au temple, là il faut être marié. Voilà une des raisons pour lesquelles les fils de Aaron, on leur a reproché de ne pas être mariés. Ils ont été, comment dire, foudroyés le premier jour où il y a eu les sacrifices. On parlait pour les femmes, elles doivent être mariées aussi. Oui, ça veut dire que le mariage, pour nous, c'est une institution. C'est tout le malaise qu'il y a aujourd'hui dans le monde chrétien, oui, parce qu'ils sont partis dans une impasse. Ils sont partis dans une impasse de dire qu'il y a un idéal de célibat. Un idéal de célibat. Chez nous, on a un idéal de mariage. Dès la création, Dieu nous fait comprendre cette idée. Puisque l'homme, il est créé en un seul corps, Dieu va les séparer, il va les unir. Pourquoi tu fais tout ça? Pourquoi tu les crées ensemble pour les séparer, pour ensuite leur dire unissez-vous? C'est pour justement qu'on comprenne que le but premier qu'Akadosh Baruch Hu attend de nous, c'est de vivre de cette façon. Et quelque part, l'idée du sacrifice, pourquoi c'est important d'être marié? Et seul celui qui est marié peut faire le sacrifice, celui qui n'est pas, il ne peut pas le faire. Parce que si tu n'es pas marié, tu n'as rien compris à la vie. Comment tu veux te rapprocher de Dieu? Korban, se rapprocher de Dieu, tout l'idée du sacrifice, c'est de s'approcher de Dieu. Donc tu dis, je veux me rapprocher de Dieu, mais il y a un idéal de célibat. T'es Ahmar, t'as rien compris. Si tu n'es pas marié, c'est que t'as rien compris à Dieu. Tu dis, je veux me rapprocher. Donc il dit, c'est un idéal. Et après, on tombe dans des problèmes insolubles. C'est ce que l'on voit dans l'actualité aujourd'hui, malheureusement. Je ne dis pas que ça n'existe pas dans les milieux mais ça existe beaucoup, beaucoup moins. Même si malheureusement ça existe, il y a des gens toujours qui sont malades ou en tout cas qui sont lancés dans un système que la Torah n'a pas approuvé. Donc ça c'est encore un élément pourquoi Adam. Autre chose que la Torah cherche à nous faire comprendre, Adam ne peut offrir un sacrifice que quelqu'un qui ressemble à Adam Arishon. Voilà pourquoi on utilise Adam. Quel est le lien avec Adam Arishon? Adam Arishon, quand il a été créé, est-ce qu'il y avait quelque chose qui appartenait à quelqu'un d'autre? Tout ce qui est dans le monde, a priori, lui appartient. De la même façon, la Torah, elle vient nous dire, attention, c'est pas en devenant voleur, tu vas voler, et puis tu vas dire, tiens, je vais faire un gros chèque à la synagogue.
Si tu es un voleur, ce chèque, ça vaut rien. Si comment dire, tu te comportes en mauvais voisin, tu vas arnaquer ton voisin, tu vas lui voler de son territoire, tu vas lui voler de ses bêtes, ouais, et tu vas prendre de ses bêtes, tu vas les offrir au temple, tu vas croire que parce que tu as fait ça, c'est une bonne chose. C'est du gezel. La Torah ne peut pas supporter de dire je me rapproche de Dieu mais en faisant une avera. Il n'y a pas plus grave dans l'ordre des avérotes, oui, que le gezel. Une des raisons pourquoi Dieu a précipité le Maboul, c'est à cause du vol. La violence, Le vol engendre la violence, et c'est ça qui a fait que Dieu a dit, bon, ça y est, c'est fini. La goutte a fait déborder le vase, et il faut envoyer le déluge. Donc c'est sûr que le gezel, c'est un des principes fondamentaux sur lesquels on ne peut pas venir se présenter à Dieu si on a quelque chose à se reprocher dans ce domaine. Et donc, la Torah vient ici nous faire comprendre que pour offrir un sacrifice, il faut être d'une moralité exemplaire. Et c'est justement l'idée de Adam, et pas Ish, Enosh ou Gever. Ce qu'on disait tout à l'heure, pourquoi c'est pas marqué Ish, Enosh ou Gever? C'est parce que Adam, c'est l'être, c'est le nom donné à l'être le plus, comment dire, parfait, le plus parfait possible, le plus complet possible. Où est-ce qu'on voit ça? Combien fait le mot Adam? 45. Si vous voyez le nom de Dieu plein, qu'est-ce qu'on appelle le nom de Dieu plein? Avec le milouï, c'est-à-dire Yud, il faut l'écrire Yud, Vav, Dalet. Comme ça s'écrit, Yud, écrivez Yud en toutes lettres, ça s'écrit Yud, Vav, Dalet. Ensuite, pour le He, c'est He, Aleph. Ensuite, vous prenez Vav, c'est Vav, Aleph, Vav. Et le He, c'est encore He, Aleph. Le total de toutes ces lettres, ça fait combien? 45. Donc, si vous voulez, dans Adam, il y a ce qu'il y a de plus proche de Dieu. Et donc, qui est Adam dans notre texte ici? C'est Moshe. Moshe, il est le véritable Adam. Voilà pourquoi Dieu, il l'invite et il lui dit, tu es l'homme qui mérite véritablement de venir et de s'approcher de Dieu. Parce que tu es un être moral, tu es un être qui est, élevé, tu t'es élevé en faisant un travail sur toi-même, en ayant cette importance en toi de te perfectionner, de t'élever vers Akadosh Baruch. On ne donne pas à faire les sacrifices. Pourquoi? Ah, ça c'est une autre. C'est parfait. Oui, il y a une autre raison pour cela. Mais on va pas rentrer dans ça parce que ça nous ouvrirait encore un autre sujet très important qui mérite en soi un bon moment de développement. Bon, malheureusement, le temps file, on n'a pas encore... Ouais. Oui, au moins ce qu'on a évoqué, plus ou moins. Alors, Mikem. C'est dommage parce qu'il y a encore sur le Adam, bon. C'est pas grave. Qui akriv Mikem. Donc, lorsqu'il offre parmi vous. Ça veut dire quoi parmi vous? En fait, c'est vrai qu'on offre un animal. Mais ce que la Torah attend de nous, plus que d'offrir l'animal, évidemment, on pourrait pas le faire sans offrir l'animal. Mais en offrant l'animal, Akadosh Baruch Hu attend de nous que l'on se voit dans cet animal. C'est-à-dire que ce que tu fais à l'animal, tu dois te dire normalement, c'est quelque chose qui devrait m'arriver parce que je cherche à me rapprocher de Dieu. En fait, c'est tout un processus. J'ai fait des fautes, j'ai fait quelque chose qui ne va pas, je veux me rapprocher. En fait, cet animal, c'est un peu toi. T'es un peu cet animal. Et donc, il faut te voir dans cela. Ça veut dire qu'il ne s'agit pas de dire, oh, allez, j'ai offert comme ça un sacrifice, comme on ferait un chèque aujourd'hui.
d'une façon complètement détachée, complètement sans le dynamisme et l'enthousiasme qu'il faudrait mettre normalement dans un acte de charité. Tu veux faire un don, tu dois le faire de tout ton être, de tout ton feu. Il faut qu'il y ait un feu intérieur. Si tu le fais de manière froide, bon, tu as besoin, bah tiens. C'est pas ça qu'Akadosh Baruch Hu attend de nous, autant pour Dieu que pour l'humain. Voilà pourquoi la Torah elle dit Adam qui akriv mikem. Mais au-delà de cela, il y a encore, si vous voulez, une autre suggestion. C'est que la Torah elle vient nous rappeler ici que, en disant à la suite takrivu et korbanchem mina behema mina bakar ou mina tson, alors qu'elle a dit au départ Adam qui akriv mikem, la Torah elle attend que ce soit moi. Mais peut-être après tout que Dieu ça lui aurait fait plaisir que je lui offre mon fils. Est-ce qu'on n'aurait pas pu se poser la question suivante? Ça existe, ça a existé, ça existe encore aujourd'hui, je pense. Oui, dans certaines sociétés. Peut-être très limitées, en tout cas, bon, ça paraît impensable encore aujourd'hui. Aujourd'hui, en tout cas. Mais dans l'histoire, il y en a eu de très nombreux sacrifices humains. Sacrifier son fils à des dieux pour apaiser leur colère, c'était quelque chose de courant dans certains milieux. Vous comprenez? Donc, est-ce que après tout, on ne pouvait pas se demander, si après tout, c'est ce que Dieu attend de nous, c'est que on s'offre soi-même, on doit se voir dans la bête comme si c'était nous-mêmes. Peut-être après tout il y aurait peut-être un idéal de donner son fils à Dieu. Et là, la Torah, elle vient dire, non, takrivu et korbanchem, mina behema, mina bakar ou mina tson. C'est pour ça que la Torah, elle répète, takrivu et korbanchem. Attention, pas l'homme doit être sacrifié. C'est la bête qui doit être sacrifiée, en aucun cas l'homme. Ah, pourtant, Dieu a demandé à Abraham d'offrir son fils. Donc c'est que quelque part, il y a un idéal dans ce sens. La Torah vient dire non. Il y a un pasouk dans les prophètes qui dit Asher lo tziviti velo dibarti velo ala al libi. Jamais ça m'a effleuré une chose pareille. Alors comment tu as demandé Yitzhak? Il dit mais j'ai jamais demandé qu'on me sacrifie Yitzhak. J'ai demandé qu'on me monte Yitzhak sur l'autel. C'est pas pareil. Depuis le départ, si vous voyez les mots exacts que Dieu va adresser à Abraham, Dieu va pas lui dire sacrifie-le, takriv auto. C'est pas marqué le mot takriv, c'est marqué ve'aleu les rola. Monte-le comme un rola. Je veux que tu le montres simplement. Je veux que tu montres au monde que tu es capable de ça. Ça m'a même pas effleuré l'esprit, si on peut s'exprimer ainsi pour Dieu. Ouais, on peut prêter cette expression à Dieu, que Dieu veuille, chas v'shalom, un sacrifice humain. Et voilà pourquoi il dit, Mikem, c'est vrai, c'est vous que j'attends, qu'est-ce que tu vas changer quand tu vas apporter un sacrifice? Et aujourd'hui, ce qui nous parlerait à nous dans ce domaine, c'est quoi? C'est quand on fait un ta'anit, c'est quand on fait un jeûne. Quand on fait un jeûne, c'est quoi que tu fais? Tu te dis, tiens, ça tombe bien, je vais maigrir un petit peu. Ou tu te dis, non, je veux changer. Ce jeûne que je fais en donnant de ma graisse et en donnant de mon sang, qui diminue lorsque je jeûne, oui, en donnant de ça à Dieu, est-ce que quelque part je me dis, c'est pas ça qu'Akadosh Baruch Hu attend de moi, c'est que je change véritablement, c'est que je fasse teshuva. Dans le jeûne est important, parce que c'est lui qui me permet d'être dans le cadre. Si je suis pas dans le cadre, je serai jamais dans le but. Vous comprenez? Le but, c'est une chose. Mais pour arriver au but, je suis obligé d'avoir le cadre. Vous comprenez? Si je veux passer des vacances, pour comprendre l'idée, si je veux passer des vacances, je suis obligé de faire un voyage pour aller dans mon lieu de vacances. Mais mon but, c'était pas de faire ce voyage. C'est d'arriver dans ce lieu de vacances. Donc de la même façon, le cadre, il est nécessaire. Voilà pourquoi les sacrifices sont importants, parce qu'ils sont le cadre pour que j'arrive au but. Mais le but, c'est quoi? C'est de changer.
Le but, c'est le V, c'est de se rapprocher de Dieu, d'être proche véritablement de Dieu, c'est-à-dire de dire, j'ai compris exactement ce que tu attends de moi. Et que l'animal en moi, c'est ça que je retire. Et que quelque part, tout ce que je fais, c'est pour servir Dieu. Et même l'animal, en quelque sorte, il est élevé d'une certaine façon en obéissant à ces règles que l'on fait dans les sacrifices. On dit que Oui, la tefila remplace les sacrifices, c'est ça aujourd'hui? la tefila en quelque sorte aussi. Quand je donne de moi, c'est un cadre qui me permet de me rapprocher de Dieu. La tefila, c'est se rapprocher, c'est changer. Quand on aura le troisième temple, alors on n'aura plus la tefila ou on aura la tefila et les sacrifices? Aussi, les deux. Comme il y avait d'ailleurs au moment où il y avait le temple, il y avait aussi la prière. Non? Quand quelqu'un arrivait au temple, il faisait les sacrifices, mais en même temps, il changeait. Il y avait une atmosphère dans le temple qui me permettait, à la sortie du temple, d'être transformé, de me sentir un autre être. C'est pour ça que les pèlerinages étaient hyper importants, parce que c'est ça qui me relançait dans mon service de Dieu.